En fait, juste préciser que je suis venu représenter le directeur général du port autonome de Dakar, M. Waly Diouf Bodian, présentement donc en mission hors du pays. Sinon, ce serait lui qui serait là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout de suite dans mon discours, est un grand jour parce qu'en fait, c'est coïncide avec le lancement effectif des travaux du port multifonction de Ndayane. Les travaux avaient effectivement démarré depuis 2023 avec la construction de la digue, mais les grands travaux sont lancés à partir d'aujourd'hui et qui concernent essentiellement en fait les infrastructures maritimes communes et le terminal à conteneurs donc au niveau de Ndayane. Le port de Ndayane en fait c'est la solution donc pour le maritime sénégalais. Vous savez qu'en fait malgré sa situation géographique enviée, Dakar a plus ou moins atteint ses limites. Et devant la concurrence en fait des ports de la sous-région, il fallait une solution draconienne pour faire face à la concurrence. Et Ndayane est la solution face à la concurrence. Le gigantisme de ce projet, donc comme vous le savez, va faire de Dakar un hub portuaire et maritime. Donc les investissements, vous le savez, Ndayane est le symbole du renouveau. Donc je devrais dire le symbole en fait d'une révolution en matière maritime au Sénégal. Donc Ndayane est la solution et la réponse donc face aux ambitions donc des autorités de ce pays de faire du maritime donc le levier de développement économique du Sénégal. Ndayane aussi est la solution par rapport donc aux ports concurrents de la sous-région. Il faut peut-être connaître l'historique pour savoir qu'en fait DP World est le partenaire naturel donc, du port autonome de Dakar dans ce projet. Ce qui était convenu, c'est que DP World est concessionnaire du terminal à conteneurs au niveau du port de Dakar depuis 2007-2008. Et à un certain moment, une fois l'exploitation aura atteint un certain niveau, je crois que c'est 462 000 EPV, il fallait faire en fait des investissements complémentaires. Dakar, comme je vous l'ai dit tout de suite, Dakar a atteint ses limites. Les investissements ne pouvaient pas se réaliser au niveau de Dakar, vu l'ambition que les autorités sénégalaises avaient pour développer en fait le maritime, pour faire de Dakar en fait du Sénégal un hub portuaire et maritime. C'est dans ce cadre qu'on a pu discuter avec nos partenaires du DP World pour faire le choix sur Ndayane. Et comme vous le savez, Ndayane est plus ou moins en fait un avenant donc au contrat de concession de 2008 donc qui est actuellement donc en cours au niveau du port autonome de Dakar. En fait Ndayane est une solution à beaucoup de soucis au niveau du Sénégal. Donc c'est un projet dans sa globalité. On parle d'intercommunalité. Simplement en fait c'est un port dans ses composantes qui s'étend sur 3 communes. Je crois qu'il y a la commune de Dias, commune de Yène et des communes de Popenguine. À terme, dans la phase de construction, on aura au moins 1600 emplois. Dans l'exploitation, on va vers 22 000 emplois. En plus du développement économique, le projet de Ndayane s'accompagnera en fait d'un important volet au développement social. Donc il y aura la création d'infrastructures sanitaires, de nombreux projets communautaires, mais surtout un centre de formation au métier portuaire qui peut être une réponse à la migration irrégulière parce qu'en fait, ça permettra aux jeunes de se former et de trouver, donc, du fait des infrastructures au niveau de cette zone, des emplois. Donc, Ndayane est vraiment une solution à énormément de soucis, mais surtout, moi, je suis de ceux qui pensent que l'avenir de ce pays est sur le maritime et sur le portuaire. Donc, Ndayane est vraiment la solution pour le développement économique de ce pays. On est non seulement prêt, mais on est pressé. Pour une raison simple, c'est que le 13 septembre, Monsieur le Premier ministre a reçu Sultan bin Sulayem, le président directeur général de DP World, et il a été convenu dans cette réunion avec Monsieur le Premier ministre que les travaux de Ndayane devraient commencer le plus rapidement possible, mieux que le port devrait être délivré dans les meilleurs délais. Comme vous le savez, le port de Ndayane, les travaux préliminaires ont commencé depuis 2023 avec les travaux de démarrage et les travaux de construction d'une digue de protection. Aujourd'hui, on entre dans la phase vraiment active maritime du port avec les travaux de dragage qui vont se faire sur 5 km et les travaux de remblai qui vont nous donner plus de 300 hectares de terrain pour la construction du terminal à conteneurs de Dakar. C'est une révolution. La première révolution, c'est que nous pouvons aujourd'hui
le grand handicap du Sénégal, c'est de ne recevoir que des navires de 6 000 conteneurs. Des navires de 6 000 conteneurs pendant que tous ces autres concurrents de la côte ouest africaine, Abidjan, Tema, Lomé, reçoivent des navires de 14 000 conteneurs, d'où des économies d'échelle à leur niveau. Aujourd'hui, nous payons le prix du retard de construction du port de Ndayane parce que nous ne recevons que des navires de 6 000 TEU, ce qui fait que le taux de fret que nous payons aujourd'hui est plus élevé que le taux de fret que payent tous les autres. C'est un désavantage que nous avons subi et qui impacte directement l'économie du pays. Non pas seulement Dakar, non seulement les importateurs, mais aussi qui impacte la compétitivité du port de Dakar et de nos industriels pour l'exportation. Donc, non seulement on est prêt, mais on est plus que pressé, d'où l'importance de cette réunion que nous avons eue aujourd'hui, d'avoir toutes les parties contractantes techniques, tous ceux qui vont faire les travaux autour de la table pour officiellement annoncer, non pas annoncer, mais démarrer effectivement les travaux dans ce qu'on appelle la partie maritime du port de Dakar. Nous sommes pressés parce que le temps ne nous permet plus de perdre, nous ne pouvons plus nous permettre de temps. Une quelconque perte de temps, c'est un manque de... C'est des travaux qui ne sont des emplois qui sont perdus et c'est aussi une non-compétitivité de notre pays. DP World ne peut plus se le permettre. Quand on construit un port de cette envergure, un port qui va être le port le plus moderne, on avait le choix entre le construire en partant de la terre ou en partant de la mer. Nous avons un chenal de 5 km. Un chenal de 5 km, ça signifie énormément de produits de dragage qui vont être à disposition. Pour ne pas jeter ces produits de dragage, nous les utilisons pour remblayer les premiers 850 mètres de quai. Pour une telle opération, il faut choisir des partenaires de référence. Les partenaires de référence ont été sélectionnés sur des procédures qui ont duré plus d'une année pour, avoir les meilleures qualités et les meilleurs prix. Ceux que nous avons sélectionnés et qui vont faire les travaux sont les entreprises les plus performantes qu'on trouve aujourd'hui dans le monde. Notamment Jan de Nul, qui est une compagnie hollandaise, qui est une compagnie belge, référence mondiale, et Tchèque, qui est aussi une référence mondiale. Nous avons voulu les mettre ensemble pour qu'ils fassent une offre commune, pour qu'on n'ait qu'un seul interlocuteur pendant la phase technique, un seul répondant. C'est pourquoi nous avons mis tout le monde aujourd'hui autour de la table pour qu'ils se présentent, qu'on les connaisse et qu'on puisse affiner ce qu'on va faire avec eux.